Bonjour chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies du mois de octobre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui ressort pour le cours du mois d'octobre, voir ce qui sort comme énergie, qu'est-ce qu'on peut vous aider, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme outil également. Vous prenez conscience que c'est un tirage évidemment qui est général, donc il peut y avoir des choses qui vous correspondent comme d'autres qui vous correspondent peut-être moins. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, tout simplement. Le reste, laissez-le, c'est pas nécessairement pas pour vous. Par contre, je vous recommande d'aller voir les vidéos de votre signe ascendant ainsi que de votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des informations complémentaires ou peut-être une autre direction, une autre façon d'interpréter les choses, ou de vous peut-être aller carrément dans un autre, je dirais, créneau, vous dire qui toucherait peut-être un peu plus, vous dire ce que vous vivez présentement dans votre vie. D'accord? Alors voilà, je vais vous expliquer un petit peu le menu. J'ai décidé d'aller chercher l'oracle des chakras, de prendre une carte pour voir un petit peu justement l'image, d'aller chercher un petit peu l'énergie principale du mois d'octobre pour vous, de voir un petit peu qu'est-ce que c'est cette énergie-là qui va chapeauter, si on veut, un petit peu toutes les actions qui pourraient passer dans votre secteur, veut dire pour le mois d'octobre. J'ai pris également l'oracle sagesse mystique. Ici, c'est de Gaïa, non, Gaï, de Gay, to Gay Gantry. Ici, sagesse mystique. Ça, c'est les cartes roses. Pour les cartes ici, c'est pour vivre en pleine conscience de Daniel Lheureux. C'est un petit jeu, c'est mon petit jeu dans le moment, mon petit coup de cœur. Je trouve que c'est un jeu qui illustre bien, il va dire souvent des choses qu'on a des fois à la limite de notre conscience. Et pour terminer la séquence, j'ai pris pour apprendre à lâcher prise de Ronald Mary, tout simplement, pour aller finir finir veut dire la lignée, de voir un petit peu quelle action on peut entreprendre, veut dire pour passer, veut dire pour aider ce qu'on vous demande, ou du moins qu'on vous souligne les difficultés ou les facilités que vous pourriez avoir. OK? Ensuite, dernier petit mot, j'ai sorti 3 cartes de réponse angélique ici. Vous les connaissez, hein, Doreen Virtue et Raleigh Valentine. C'est pour avoir une période de temps ou avoir une réponse à votre question. J'en ai mis 3. Donc, vous avez le choix entre 3 questions. Vous pouvez poser soit 3 questions, soit vous posez une question, 2 questions. C'est à votre choix. Je vous laisse bien libre de faire ce que vous voulez. Vous exercez votre libre arbitre de toute façon. Ma recommandation, évidemment, n'est pas d'utiliser la même question pour 2 jeux ou 3 jeux. Vous faites juste fausser la réponse, donc vous n'êtes pas plus avancé finalement. Alors voilà, c'est ce que j'aimerais comme recommandation à faire. Maintenant, encore là, si vous voulez tester, allez-y, faites-vous plaisir. C'est pas un problème. D'accord, cher Gémeaux? Alors voilà, on est prêt à commencer votre tirage pour le mois. On va aller chercher la carte tout simplement de l'oracle des chakras, voir un petit peu qu'est-ce qu'elle nous donne comme énergie principale pour votre mois d'octobre. Bon. Alors, cher Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas demandé encore comment vous y alliez. Je voulais voir un petit peu si les énergies du mois de septembre, la dernière pleine lune du mois de septembre, et puis également l'équinoxe d'automne ne vous a pas trop chamboulé, trop mélangé quoi que ce soit. En tout cas, je vous le souhaite. Je sais que ça n'a pas été facile nécessairement pour tout le monde. Et on n'est peut-être pas tous impactés de la même façon, mais bon, on avait certains symptômes qui étaient un petit peu spéciaux. Un petit peu comme pour moi, c'était de l'insomnie. Faire un peu d'insomnie, quelques journées avant, quelques journées après. Maintenant, bon, tout est rentré dans l'ordre, on s'entend. Mais quand même, c'était assez spécial. Ça faisait longtemps que je n'avais pas je l'ai dit presque, oui, on va dire subi, une pleine lune qui m'a aussi empêché. Normalement, je suis plus sensible à la pleine lune qu'à la nouvelle lune. Bon, c'est comme ça. Mais ça n'empêche pas que des fois, la lune aussi, la nouvelle, ça dépend peut-être dans quelle chose elle est, dans quelle maison et dans quelle planète elle est. Là. Mais c'est pas rien. C'est un petit peu spécial. Je voulais prendre aussi quelques secondes pour vous remercier tous ceux qui m'ont laissé des messages, qui se sont abonnés, qui ont liké, ils ont partagé. Merci, merci, merci beaucoup. Merci de me donner ces petites claques sur l'épaule pour encourager, parce que je reçois l'énergie que vous me redonnez de cette façon. C'est très gentil, je suis pleine de gratitude, ne vous inquiétez pas, je vous dis merci. C'est gentil, c'est gratifiant de voir justement il y a quelqu'un à l'autre côté de l'écran, tout simplement. Alors, je vous en remercie infiniment. Allez, chers Gémeaux, on va aller chercher votre carte pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. C'est parti. Et nous avons quoi? Nous avons le chakra sacré. Ouh!
Dis donc. On va travailler au niveau du orange, au niveau un pouce en bas du coccyx. C'est le chakra sacré, couleur orange. C'est le deuxième chakra, c'est je ressens. Hein. On va chercher le ressenti, les émotions, les créativités. C'est aussi le chakra de la sensualité, remarquez. L'élément eau, associé à la lune, donc associé à la féminité sacrée qu'on appelle. Alors, c'est un petit peu ce que ça vous amène, cette carte, en fait, pour le mois, de ressentir les choses, d'être à l'écoute, en fait, surtout. Oui, des émotions, mais si vous les écoutez, vous allez être capable de dire tout simplement de savoir pourquoi, où est-ce qu'elles viennent, ces émotions-là, tout simplement. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une punition. On vous impose pas ça pour rien. C'est simplement, veut dire, une énergie pour le mois d'octobre qui va vous aider à traverser le mois, tout simplement. OK? Alors, c'est parti. Et on commence votre tirage, cher Gémeaux. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit souvenir. Ça vous dit suivez le courant. L'archange Raphaël. Plus ici, on vous dit je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Ça, c'est toujours un petit peu mieux. Je me dégage de tout sentiment de persécution. Et je développe ma résilience. OK? Alors, souvenirs, on vous dit chérissez les souvenirs de vos êtres chers. Je pense que vous allez chercher un certain réconfort à peut-être à penser à des personnes qui sont peut-être plus ici ou des personnes qui sont encore sur la Terre. On n'est pas obligé peut-être que vous n'êtes pas en contact nécessairement tout le temps, donc on parle de souvenirs ici. Ou c'est peut-être des souvenirs communs, tout simplement, que vous vous remémorez. Des bons moments qu'on a passés, qu'on rigole, quand on pense qu'on rigole, on revit un peu la situation qui nous amène une énergie, d'ailleurs, qui a la même couleur que le chakra sacré. Donc, ça vous ramène à se ressentir des émotions, mais des émotions positives, dans le sens que ce sont des choses qui vous faisaient plaisir, qui vous faisaient rire. On parle de bons souvenirs, puisqu'on parle de chérir. Donc, on ne parle pas des mauvaises expériences que vous avez pu vivre avec certaines personnes. Au contraire, allez chercher plutôt les personnes qui vous ont marqué parce que c'est des moments dans votre vie où vous vous souvenez avec plaisir. On vous dit également de suivre le courant, de ne pas aller à l'encontre, de laisser les choses arriver, de ne pas essayer de forcer, de ne pas essayer de provoquer, même si on devient impatient, même si des fois on pense qu'on nous a oubliés. Il faut suivre le courant, il faut suivre les énergies, surtout dans ces temps-ci, où est-ce qu'on est plein d'informations, de désinformations, de courants contraires, d'énergie. Et j'ai l'impression que tout le monde essaye de chercher sa voie. Tout le monde essaye aussi de tirer son épingle du jeu. Ça peut provoquer des fois des situations peut-être un petit peu déchirantes, dans le sens que, bon, on se rend compte, on va dire que l'être humain, il va dire, il ne nous montre pas dans le moment, il ne nous montre pas ce qu'il y a de mieux. Je veux dire ça, la meilleure facette de l'être humain, on pourra le dire de cette façon-là, quand on regarde les nouvelles, c'est pas tout à fait le bon côté de l'humanité qu'on voit, hein, n'est-ce pas? Dans le moment, mais il faut pas, il faut en être conscient. Nous aussi, on est dans ce courant-là, n'oubliez pas. On vous demande de suivre le courant pour laisser les choses arriver, les occasions qui vont vous arriver à vous. Est-ce que c'est le fait d'avoir des souvenirs qui vous font provoquer ou qui vous donnent le goût de revivre certaines choses, qui vous donnent le goût de passer peut-être à l'action? Ça peut être ça aussi. C'est pas comme je vous dis, mais cette envie-là, elle est pas faite parce qu'oubliez pas, le chakra sacré, c'est une émotion. C'est pas une émotion qu'on pourrait dire d'action. Moi, je le vois plus, ce chakra-là, comme préparation à l'action. Dans le sens que on parle d'émotion, on parle de ressenti, on parle de créativité. C'est des choses qu'on prépare pour arriver à aller dans une autre couleur, soit dans le rouge pour être aidé, mais l'orange et le jaune pour être capable de passer aussi, puisque, veut dire, attendez un petit peu, c'était laquelle? Je pense que c'est le chakra de la couronne qu'on dit que je crée, effectivement, mais avant d'arriver à créer, il faut comprendre, il faut ressentir. Bon, OK? Donc, à ce moment-là, on vous dit, c'est ça, de suivre le courant, de ne pas aller plus vite, veut dire que d'apprendre à marcher avant d'essayer de courir, tout simplement. Gardez, comme je vous dis, l'énergie de vos souvenirs agréables qui vous mettent dans un état de réception, on pourrait le dire de cette façon-là, de suivre le courant. L'archange de Raphaël, on vous dit qu'il guérit l'esprit, le corps et l'âme. Donc, si vous avez quelques petites blessures ou peut-être des impatiences, parce que c'est sûr qu'en vous disant de suivre le courant, c'est que ça sous-entend que vous voulez aller trop vite. Des fois, le fait de vouloir être trop vite, on essaye de prendre des raccourcis, alors que, veut dire, dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est revenir à notre point de départ. Donc, vous n'avez rien sauvé, vous n'avez rien gagné, et souvent, vous êtes très blessé aussi.
Parce que là, on s'attendait à autre chose. On n'était tout simplement pas dans notre bon chemin. C'est pour ça qu'on vous dit de suivre le courant. Essayez pas de sauter par-dessus les étapes. Ça ne se fera pas de cette façon-là. Si vous avez à sauter des étapes, c'est parce que les événements vont vous amener à sauter des étapes. Puis ça, c'est parce que ça vous appartient à vous personnellement. À quelque part, vous avez votre énergie a décidé qu'elle pouvait se passer de certaines choses. Ça ne veut pas dire que vous ne reviendrez pas. Ça ne veut pas dire que cette étape-là, vous ne la vivrez pas plus tard. Mais pour le moment, on dirait que suivre le courant, c'est vraiment votre ligne de direction. On ne force surtout pas. Surtout pas. Vous allez vous attirer comment je pourrais dire ça? Vous allez vous attirer des expériences peut-être moins intéressantes, je veux dire, ou peut-être que vous ne serez pas prêt à la vie, cette expérience-là, parce que justement, vous avez sauté des étapes. Vous n'êtes pas préparé, je veux dire, à ce que vous allez rencontrer, nécessairement. OK? L'archange Gabriel, ben c'est ça. Guérir l'esprit, le corps et l'âme, c'est jamais perdu. On vous ramène quand même à l'arbre de vie, de revenir à la source aussi, de croire. On parle de foi avec les ailes ici. On vous parle de beaucoup de choses. On vous parle comment je pourrais dire ça? Oui, de ramener les choses, je veux dire, dans le positif. Ici, on voit ici, je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Regardez le dessin comme le monsieur ou le bonhomme, appelez-le comme on va appeler le bonhomme, ça, je pense que ça va régler le problème. La structure, elle est très carrée, très linéaire, très basic. C'est deux poteaux, deux bâtons, les bras, la tête, la titre, pas de fantaisie, pas rien. Est-ce que c'est harmonique? Certains diront oui, d'autres diront oui, ça l'est, mais c'est bon, il n'y a pas beaucoup de place à l'imagination, on va le dire de cette façon-là. Mais il vaut mieux avoir ça qu'avoir un tas de terre, on va dire, ou un tas de roches à côté qui n'est pas placé. Comprenez-vous? C'est pour ça que moi, je le dis comme ça, je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. C'est quand même un nombre 40, on parle de stabilité, on parle d'établir notre ancrage, d'établir notre base à ce niveau-là, en favorisant l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison, de vraiment rester pris ou forcé ou comment je pourrais dire ça? Imposer. Imposer veut dire les choses comme vous les voyez, justement, parce que selon vous, vous avez raison. Alors que l'harmonie fait que, justement, chacun met son petit grain de sel et on arrive à quelque chose, veut dire, qui se tient. Tout simplement. D'ailleurs, on le voit bien ici que ça se tient. Oui, c'est solide. C'est vraiment... La base est faite en plus. On s'est fait une base très solide. On a mis nos bateaux très droits. Voyez-vous? Oui, c'est comme je vous dis, ça manque un petit peu on pourrait dire de créativité dans ce sens-là. Ça manque un petit peu de douceur. Hein. C'est vraiment très linéaire, très de base, mais c'est efficace. Donc, il ne s'agit pas de mettre... il ne faut pas nécessairement que ce soit nécessairement beau pour que ça fonctionne. On pourrait dire de cette façon-là. Il n'empêche que ça fonctionne. Donc, l'harmonie et de mettre les choses, je veux dire, en branle. En tout cas, moi, je préfère de mettre les choses en branle que d'attendre à discuter. C'est le point de chacun qui fait qu'on arrive à avoir une voix unique, de toute façon. Je me dégage de tout sentiment de persécution. Je vous dirais que je pense que c'est une impression, parce que justement, peut-être qu'on vous dit de suivre le courant ici, c'est qu'à quelque part, peut-être que vous essayez de faire des choses, puis vous sentez ou vous êtes carrément bloqué, à un point que vous vous demandez si quelqu'un n'a pas quelque chose contre vous, il n'y a rien qui fonctionne, alors que ce qu'on vous dit, c'est non, suis le courant, tu vas voir que les choses vont arriver. Si tu provoques, on n'a rien contre toi, c'est juste que tu n'es même pas prêt, à voir ce qui vient au jour le jour. T'es toujours rendu à après-demain, puis la semaine prochaine, puis l'année prochaine, alors que ton moment présent, ton ici et maintenant n'existe pas pour toi. T'es toujours en avance, donc tu vis jamais ce qui se passe là. Tu manques des choses. OK? Donc, arrêtez de penser qu'on essaye on essaie de vous arrêter, on essaie de vous bloquer, on essaie de vous empêcher d'avancer, on essaie de vous empêcher d'évoluer, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a personne qui vous empêche de rien. C'est vous, en essayant d'aller trop vite, de ne pas laisser les choses arriver, que vous attirez des blocages. Vous n'êtes même pas prêt à gérer ce qui vient vers vous. Ça vous bloque immédiatement, donc vous n'avez pas les outils. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de laisser les choses arriver. Laissez les choses, soyez à l'écoute, laissez-les arriver. Ça va vous arriver tout cuit. Vous avez juste besoin de vous pencher pour le ramasser, c'est tout. Ça donne absolument rien de vous sentir, blessé ou de vous sentir, comme je vous dis, laissé de côté, persécuté, appelez-le comme vous voulez, pas bien à votre peau, en pensant que le monde vous en veut. Il n'y a pas de théorie de complot là-dedans. OK? La cage Raphaël guérit l'esprit, le corps et l'âme.
On vous demande de développer votre résilience. On vous demande de faire face à la musique. Hein. Dans le fond, c'est un petit peu se reconnaître, veut dire que on est une personne responsable. On est responsable de nous. On est responsable de nos paroles. On est responsable de nos gestes. On est responsable de nos intentions. On est responsable de ce qu'on démontre. Tout vient de vous. Développer votre résilience, parce que c'est accepter, veut dire de faire face à la musique, finalement. OK? C'est accepter, veut dire que oui, je me suis trompé, que désolé, oui, c'est moi. Et oui, j'ai appris que je ne ferai pas 2 fois la même erreur. Tout simplement. C'est reconnaître et participer, veut dire à corriger la situation. C'est ça, développer votre résilience. Fait que juste là, on vous dit, on vous guérit l'esprit, le corps et l'âme justement pour ça. Pour penser veut dire vos plaies, être capable justement d'être ouvert pour reconnaître que certaines choses ont avantage à soit à être gérées mieux ou être dites mieux ou je sais pas moi, vraiment veut dire d'amener ça à un autre niveau, mais de belle façon. Pas pour tirer un pouvoir, pas pour. Comprenez-vous? Je pense que c'est que le moindrement que vous vous sentez arrêté ou vous vous sentez limité ou vous sentez, je sais pas, il y a les doutes s'installent tout de suite, c'est on veut m'arrêter, on veut pas que j'aille plus loin, on veut pas que je sache. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit juste de laisser couler. Peut-être que le moment qu'on vous impose d'arrêt, c'est pas pour rien, c'est justement pour gérer peut-être ce que vous avez jusqu'à maintenant appris ou ce que vous avez jusqu'à maintenant expérimenté. Ça va vous éviter de justement de penser que dès que vous êtes arrêté, il y a quelqu'un qui vous en veut. Non, c'est votre façon à vous de digérer la chose. Il faut que vous arriviez à l'intégrer à vos cellules, ce que vous vivez, ce que vous comprenez, pour être capable de, dans le quotidien, au jour le jour, de vous l'utiliser dans la bonne façon, qu'il fasse partie de votre ici et maintenant. OK? Ici, pour le souvenir, je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. On vous dit, je ne me laisse plus impressionner par les puissants. Qui avons-nous envie d'être? Un être en paix avec lui-même ou un individu en quête d'un but que d'autres lui ont dicté? La vraie puissance est celle qui nous anime et nous guide sur notre juste chemin. Alors, on vous ramène encore à vous. Comprenez-vous? Ça revient un petit peu à je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir raison, avoir raison. C'est plus comme vous dites, d'être en paix avec ce que vous faites, ce que vos décisions que vous faites, comment vous voyez les choses. Souvent, c'est pas nécessairement de s'opposer, mais d'accepter. C'est comme ça souvent qu'on apprend le plus. C'est sûr que ça vient nous chercher un petit peu, mais si moindrement on reste ouvert et on regarde l'effet que l'action ou que les choses qui se présentent devant nous font. Oui, il y a peut-être des choses qui nous viennent nous chercher de façon agressive. Il y a peut-être des choses qui nous font revenir des certains souvenirs qu'on ne voudrait pas nécessairement revivre. Mais d'un autre côté, si vous les revivez, c'est que ça n'a pas été réglé. Donc, c'est un bagage que vous traînez pour... Pourquoi? Ça veut juste vous ramener, veut dire encore à vous. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut mettre fin à cette situation-là. Puis pas, on vous demande de développer votre résilience. Ici, on vous demande de suivre le courant, de vous dégager de tout sentiment de persécution. On vous dit, je n'attire plus l'attention des autres intentionnellement. Je m'efforce simplement d'être moi-même. N'oublions pas que les paroles recherchées ne sont pas sincères, alors que les paroles sincères ne sont pas recherchées. On saisit la nuance? N'oublions pas que les paroles recherchées ne sont pas sincères, alors que les paroles sincères ne sont jamais recherchées, ne sont pas recherchées. C'est sûr que ça dérange, hein? Ça résume très bien, je veux dire, cette ligne-là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ici, l'archange Raphaël guérit l'esprit, le corps et l'âme. Je développe ma résilience. Je mets mes culottes, on va dire de cette façon-là. J'ose me sentir libre. Nous sommes libres lorsque nous n'avons plus honte de nous-mêmes. Un long chemin, mais porteur de temps de délivrance. Effectivement, c'est ce que je vous disais tantôt. Quand si la situation vous amène des malaises, c'est que quelque part, il y a des choses à régler. Comment je pourrais vous dire ça? C'est que des fois, c'est que si les problèmes qui vous viennent à vous, c'est que dans le moment où vous en êtes, vous êtes en principe en mesure de régler ces problèmes-là. C'est sûr que plus vous allez... C'est parce que vous devez vous débarrasser de cette catégorie-là de problèmes qui vous viennent tout le temps dans votre tête ou qui viennent vous faire mal, vous déranger, vous mélanger, appelez-les comme vous voulez, qui vont vous suivre si vous ne réglez pas le problème.
Donc, à un moment donné, c'est que vous allez vous en ramasser du bagage qu'on accumule. Parce qu'on a toutes sortes de choses qu'on change. Mais il y a toutes sortes de choses d'expérience qui continuent à nous arriver dans toute la vie de tous les jours également. Il y a des choses qui nous marquent encore. Donc, qui s'accumulent. À un moment donné, vous allez trouver que marcher, c'est dur. Que marcher veut dire c'est le poids sur les épaules. On a mal au cou, on a mal au dos, on a mal au bas du dos. L'insécurité, on manque de sommeil, on manque de jugement. À quelque part, on sent qu'on est tout mélangé, on se sent persécuté. Comprenez-vous? Il y a des choses à régler dans votre situation au mois d'octobre, cher Gémeaux. C'est des choses que vous êtes capable de changer parce que vous êtes rendu là. Vous prenez conscience des choses qui, justement, vous bloquaient. Si on peut voir ça ici. Je favorise l'harmonie plutôt que de vouloir avoir raison. Je me dégage de tout sentiment de persécution. Je développe ma résilience. On se responsabilise. Donc, vous êtes en mesure de régler ces choses-là, d'aller voir dans vos souvenirs, d'aller voir dans votre expérience de vie, où ça sort ces genres de pensées récurrentes qui sont toujours en train de vous démoraliser ou de semer le doute dans toutes les entreprises que vous voulez faire. Vous êtes rendu là, tout simplement. Mais c'est avant de passer ailleurs, commencez par régler vos problèmes, c'est ce que je vous disais tantôt. Essayez pas de courir avant de savoir marcher. C'est la même chose ici. Réglez ça avant de penser à autre chose. Parce que de toute façon, votre autre chose va être caïn, puisqu'il va vous manquer des réponses. Vous n'êtes pas débarrassé de choses que vous n'avez plus besoin. C'est temps d'archiver, là. OK? Alors, j'ose me sentir libre. J'attire plus l'attention des autres intentionnellement. J'ai pas besoin d'attirer l'attention juste par mes énergies. Une fois mes choses réglées, que je suis serein avec moi-même, vos énergies sont plus hautes. Ça attire aussi d'autres genres de personnes. Les énergies, ça se retient. Pourquoi qu'on est plus attiré vers certaines personnes, pas par d'autres? C'est question d'énergie. C'est question oui, il y en a qui vont dire d'atomes crochus, mais on parle encore, va dire, d'énergie. À quel niveau vous les mettez, vos énergies? Parce que vous dégagez. Plus vous êtes serein, plus vous êtes en paix avec vous, plus vos énergies sont hautes. OK? Alors, c'est un petit peu ce que j'ai à vous dire pour votre tirage pour le mois d'octobre. Je pense que c'est... Comment je pourrais dire ça? Je pense que c'est un travail que vous avez à faire, mais j'ai pas l'impression nécessairement que c'est... J'ai l'impression que vous en avez un peu conscience. Dans le sens que... Parce que vous avez comme des contre-coups. Vous êtes dans un moment donné, vous avez le goût d'avancer, on avance, go, 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 j'ai prête, ah oui, j'essaye ci, j'essaye ça, j'entreprends ci, j'entreprends ça. Oui, c'est sûr en n'ayant pas toutes les réponses, vous vous enfargez. C'est sûr que vous avez l'impression que le ciel vous en veut. Alors que non, mais on vous demande quand même, les deux, de verbaliser, mais aussi que ça passe à travers le cœur, là. À travers le cœur, mais aussi votre résilience de passer aussi par des énergies beaucoup plus hautes. Il va falloir observer ça d'un autre point de vue, là. Pas juste de dire, lui, je n'aime pas la face, je m'en occupe pas. Oh, OK, lui, c'est correct. Comprenez-vous, il y a pas ça, c'est tout, c'est rien, là. Quand on est résilient, on ne fait pas un choix dans ce qu'on va être résilient et ce qu'on ne sera pas, là. Vous faites face à ce qui arrive. De toute façon, c'est des choses que vous attirez vers vous, là. Faites face à la musique, dans le fond. Ça ne faut pas dire que c'est négatif. Il y a des très bonnes choses qui vous arrivent dans la vie où vous faites face aussi. Pourquoi c'est plus difficile quand c'est peut-être un peu moins de fun? Peut-être, mais c'est quand même des actions que vous avez quand même fait vous avez entrepris vous. Donc c'est normal de faire face à la musique. Vous êtes la meilleure personne à expliquer pourquoi. Tout simplement. Il y a à corriger la donne s'il le faut. OK? L'harmonie. Ramener les choses à l'ordre quand on parle quand même de paroles, de bleu, le chakra de la gorge. 40, mettre de stabilité dans les choses, de définir une façon de faire pour justement que ça devienne, veut dire, une chose naturelle systématiquement quand il arrive quelque chose. On n'essaie pas de montrer que nous, on a raison, mais de voir un petit peu, d'arriver à prendre chacun un petit peu du groupe ou de la personne en face de vous, de négocier, en fait, de faire des compromis pour que ce soit harmonique et non pas qu'il y en a un qui est bien content puis que l'autre, veut dire, dans son coin en train de ruminer. Il n'y a pas d'harmonie là. Mais l'harmonie, c'est à travers le compromis, à travers la discussion, la communication, c'est à travers, veut dire, on examine les choses, on voit ce qu'on peut faire, ce qu'on peut négocier, veut dire, pour que tout le monde soit heureux et ne se sente pas perdant dans la situation, tout simplement.
OK? C'est pas mal les énergies les plus importantes qui sont dans votre mois. Je pense que c'est quand même des choses à régler. C'est quand même des choses. Il y a des fois qu'il va falloir que vous mettiez les freins. Il y a des fois qu'il va falloir que vous mettiez les gaz. On va dire de cette façon-là. C'est à vous à le sentir. De toute façon, vous avez les possibilités de le faire. Vous savez, hein, vous avez cette force-là, vous avez cette facilité-là. C'est sûr que le chakra sacré, c'est des émotions, mais je pense que vous êtes à un stade où vous êtes capable de voir avec, de les vivre sans nécessairement être malheureux. Oui, peut-être avoir des journées ou des heures, peut-être que vous allez être peut-être un petit peu plus nostalgique, vous allez être peut-être un peu plus, peut-être même révolté des fois si on parle quand vous avez la difficulté à suivre le courant. Vous avez envie de bouger, ça ne bouge pas assez vite à votre goût, vous avez l'impression que vous stagnez, alors que non, c'est qu'il y a encore des choses à régler. Pensez-y, prenez-vous du temps pour vous, regardez un petit peu, observez-vous, prenez quelques minutes par jour, observez un petit peu comment vous avez réagi face aux interactions que vous avez eues dans la journée. Ça va vous donner un chemin, ça va vous donner des indices où aller travailler, quoi faire, voir comment on réagit à ce genre de situation. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Est-ce que j'aurais pu suggérer ça autrement? Tout simplement, vous remettre en question. C'est aussi de développer votre résilience. Sinon, on va dire, vous dites à tout le monde, ben moi j'ai raison, toi t'as tort. Ça s'arrête là, la discussion. C'est pas ce qu'on vous demande ici. OK? Mais je pense que vous le savez, je vous apprends rien, ça, je suis convaincu. Alors voilà, c'est pas mal ce qu'on a comme information pour vous. C'est ce qui vient. C'est les messages que j'ai pour vous, tout simplement. Alors, chers Gémeaux, on va aller voir les réponses à vos questions. Pour ceux qui veulent, comme je vous ai dit tantôt, vous pouvez choisir 3 questions. Si vous avez 3 questions à poser, tout simplement. Vous pouvez tout simplement aussi, si vous avez une question, vous choisissez quelle pierre qui vous allume, quelle pierre qui vous dit quelque chose. Suivez votre intuition. Si vous avez une question, comme je vous dis, vous le faites comme vous le sentez. Soit vous posez 3 questions, 2 questions, une question. C'est à votre choix personnel. D'accord? Ce que je vais vous dire, c'est le temps de mettre sur pause. Si vous voulez avoir le temps de poser vos questions et tout, c'est le moment de poser sur pause. Vous reprendrez tout simplement quand vous serez prêt à avoir une réponse à votre question. Ils sont bien définis et que votre question pourra y répondre. D'accord? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et puis on va aller dans le sens de l'ouverture pour commencer à ouvrir les cartes. Voilà, chers Gémeaux, on va aller faire le... Attends un petit peu, je vais enlever ça ici. On va aller voir pour ceux qui ont choisi la Célestine. Alors, vous êtes prêts? Ceux qui ont choisi la Célestine, votre réponse, on vous dit que c'est une occasion favorable. Vous avez des chances. C'est favorable dans le sens de votre question. Il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a une occasion qui va se présenter. C'est un petit peu ce qu'on traduit assez rapidement, là. Traduction libre. OK. Alors, attendez, moi, je vais arrêter un petit peu la vidéo. Pour ceux qui ont choisi le quartz rutilé, votre réponse est, repensez-y. Il vous manque des détails, il vous manque, vous n'avez pas étudié la réponse dans toutes les perspectives. Vous n'avez pas de plan B, on va le dire de cette façon. On vous demande d'y repenser, d'étoffer peut-être le projet ou la question ou d'action que vous voulez entreprendre, peu importe le sens de votre question. Ça ne veut pas dire que c'est oui, c'est pas non, c'est même pas peut-être, dans le fond. C'est que comment je pourrais dire ça? C'est que c'est incomplet, enfin. On ne peut pas vous donner une réponse claire. Votre question, on va dire, est incomplète. Les aléas reliés à votre question sont incomplets, tout simplement. C'est pour ça qu'on vous demande d'y repenser, vraiment, vraiment... C'est comme si quelqu'un qui va demander, je voudrais avoir le ciel, les étoiles, la lune et le soleil, tout ça demain matin. Comprenez-vous, il n'y a pas une journée, je vais voir le soleil, une journée, je vais voir l'étoile. Non, on veut tout. On va mettre tout ça, étant donné qu'on a une occasion, on met tout ça dans le même paquet. C'est un petit peu ce que je vois. Votre demande est un peu trop, comment je pourrais dire ça, aléatoire, dans le sens que vous demandez beaucoup de choses dans une seule question. Je verrai dans ça. C'est pour ça qu'on vous dit repenser ici. Éclaircir. OK? Et pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, la réponse à votre question est si vous y croyez. On fait appel à votre foi ici. On vous demande, on veut savoir si vous êtes sûr de ce que vous voulez au point de mettre toute votre foi à l'intérieur de votre vœu ou de votre question ou de mettre de l'intensité dans votre question parce que vous y croyez vraiment. Ou alors c'est comme
un pile ou face. Et on m'a dit, si vous y croyez, ça peut se réaliser. C'est votre foi qui est qui est mis en marche ici. Voilà. Alors, c'est la question pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Je vais juste vous remettre, pensez-y. Et puis, occasion favorable, tout simplement. Alors voilà, chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre lecture pour le mois d'octobre. J'espère que ça a pu répondre à certaines questions que vous posez, peut-être certaines interrogations ou certains sentiments que vous aviez peut-être. Il vous manquait peut-être un petit pont entre certaines choses que je ne sais pas à quel niveau ça peut vous aider. C'est seul vous le savez, évidemment. Mais en tout cas, j'espère que j'ai pu vous apporter mon aide. Du moins, c'est fait avec beaucoup de bon cœur. Donc, c'est pour vous cette réponse-là, si elle vous convient, tout simplement. D'accord? Alors, je vais vous souhaiter un mois d'octobre superbe, un mois d'octobre plein de couleurs, plein d'amour, plein de douceur, plein de paix, plein de prospérité, plein de tout ce que vous voulez. Le meilleur, en fait. Alors, je vous souhaite, moi, un bon mois et je vous dis merci aussi de m'avoir accompagné sur ce tirage-là, sur cette guidance. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, chers Gémeaux.